Bonsoir, chers amis fées, chers amis lutins, c'est Fabienne Être pour l'oracle du fond de l'âme. Je me prête au jeu ce soir de vous proposer une démonstration, enfin une explication plutôt, d'un tirage en croix euh, qui est très intéressant, que je pratique pas mal dans les ateliers et qui est assez révélateur, assez intéressant, qui donne un message complet sur notre être complet, c'est-à-dire notre partie physique, notre partie émotionnelle, psychique et spirituelle. Voilà. Donc pour ce faire, il va falloir prendre votre oracle et le classer par famille, donc un peu comme il a, enfin exactement même comme il a été classé quand vous l'avez reçu et ouvert pour la première fois. Alors après, c'est assez simple, on a des codes couleurs par famille, hein, qui permettent de les différencier. Il y a aussi, surtout dans la deuxième édition, le nom de la famille à laquelle appartient la carte, c'est-à-dire là on est avec la carte de l'ancêtre qui appartient à la famille des héros, là nous avons la potion acidulée qui appartient au cadeau de la terre, à la famille des cadeaux de la terre. Et donc voilà, il faut prendre quelques minutes pour séparer pour séparer ces familles les unes des autres. Il y a aussi les numéros qui vous aident pour mettre de l'ordre dans tout ça, puisque j'imagine que pour ceux et celles qui ont le jeu, ça aurait été remué, brassé, mélangé X fois. Alors ça va vous prendre quelques minutes, mais c'est franchement pas compliqué. Donc nous allons, une fois que nous avons notre famille des héros, avec les cadres beige, inutile de les mettre dans l'ordre, puisqu'ensuite on va les mélanger, on va juste la poser comme ça au milieu, on pose la famille des héros qui va nous représenter dans ce tirage en croix, et puis nous allons ensuite prendre la famille des cadeaux de la terre qui ont tout un autre potion. Enfin les cartes ont un nom de potion, potion de jouvence, potion amère, etc. Et cette famille va donner un message concernant notre physique du héros qui nous représente. Ensuite, et là, avec ces deux cartes, on est, et ces deux familles, on est dans la dimension physique. Ensuite, on va rassembler la famille des amis ennemis et la famille des dons, puisque ces deux familles appartiennent à la dimension émotionnelle. Et ces deux familles, on va les placer à gauche du héros. Voilà. Après, nous avons... c'est pas fini. Voilà. Hop. Nous allons rassembler la famille des vœux. Que veut notre âme pour nous? Quels sont les vœux que nous avons faits, que nous avons projetés, qu'on a projetés pour nous? Et nous allons là garder avec la famille des couleurs qui représentent les chakras, d'accord? Donc on les met ensemble, voilà, on les réunit puisque ces deux familles appartiennent à la dimension psychique et elles sont donc à droite du jeu. Pour le reste, c'est facile. Il nous reste trois familles. La famille des baguettes magiques, la famille des cadeaux du ciel et la famille de la divine attitude. Voilà. Ces trois cartes, ces trois familles appartiennent à la dimension spirituelle et donc du coup vont nous donner un message angélique, je dirais. Voilà. Une fois qu'on a fait positionner cette croix de cette manière, on va tout retourner. Sinon, ça serait pas rigolo. Et on va mélanger. Voilà, on va mélanger ces cartes. Là, la dimension physique est mélangée. On va bien passer la dimension émotionnelle. La dimension
qui va parler du mental, du psychique. Et pour finir, la dimension spirituelle, qui parle de notre âme, bien sûr. Voilà. Et ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à retourner. Et à découvrir quel est le message global en 4 dimensions donné à notre être par cet oracle, et de faire du lien bien sûr entre chacune des cartes, chacune des dimensions. C'est ça le but du jeu. Donc nous avons pour démarrer la carte archétype qui nous présente et qui est le nouveau-né. Voilà, quelques petits animaux. Le nouveau-né qui parle d'une nouvelle histoire qui s'annonce, plus qu'un renouveau même, hein, vraiment. C'est vraiment, on est sorti du renouveau et on se lance dans une nouvelle histoire. Voilà. Alors, quel est le message de la famille des cadeaux de la Terre de quoi a-t-il besoin, ce nouveau-né? Eh bien, ce nouveau-né, bien sûr, il a besoin de paix. Voilà, de la potion de paix pour démarrer cette histoire de façon sereine. Alors peut-être que justement, comme l'histoire elle est nouvelle, il y a un peu de peur, d'anxiété, c'est normal. Donc il faut qu'il pense à s'apaiser pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau réellement et de très sympa. Et à gauche, en fait, on comprend avec cette carte de la famille des ennemis qui s'appelle l'enfant du dedans, qui parle de notre enfant intérieur. On comprend que c'est le petit enfant qui a la pétoche et qui a besoin d'être apaisé, qui manque de confiance en soi. Donc voilà, on va vraiment essayer de se pencher sur lui pour le rassurer, et lui dire qu'il a toutes les cartes en main, sans jeu de mots, pour se lancer dans cette nouvelle histoire. Alors cette nouvelle histoire, c'est quoi? C'est peut-être justement mettre un enfant au monde, hein, accueillir un enfant si on est un homme, bien sûr, et ça peut être également un projet de déménagement, de quitter une maison pour en trouver une autre, de quitter un lieu, enfin une région, de démarrer vraiment quelque chose de nouveau, mais qui nous tient plus à cœur, de laisser tomber une situation professionnelle peu à peu ou même d'un seul coup. Ça, c'est du moment que c'est mûri, réfléchi, que d'un seul coup, on dit allez hop, stop, ça suffit, là maintenant, ça je laisse, c'est pas pour moi. Ou alors, évidemment, on peut jongler avec 2 activités, on est nombreux et nombreuses à le faire. Et du coup, voilà, donc pour un nouveau projet professionnel, voilà, se mettre en couple également, hein, voilà, les projets, c'est une multitude de facettes. Alors, dans la famille des vœux, c'est au niveau du psychisme, c'est la carte du tabou qui sort, avec un doigt sur une bouche qui dit chute. Donc, quel est le message par rapport au reste? C'est que peut-être il faut justement briser des anciens non-dits ou des anciens tabous, des anciens formatages qu'on s'impose. Peut-être briser des chaînes pour justement libérer cette graine qui est là et qui a envie de pousser, qui a envie de réaliser quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Que si on se souvient bien, enfant, on avait toujours eu envie de faire ça.
et ben voilà, faut respecter et du coup se défaire de, de ce qui peut justement étouffer notre petite voix. Voilà. Et au second degré, cette carte, elle peut éventuellement dire dans cette situation-là aussi, c'est de garder peut-être ce projet, de ne pas trop l'éventer, de bien le mijoter, de bien se le savourer, je dirais, avant de l'ébruiter à grand vent et pour se protéger, hein, pour protéger ce projet, quel qu'il soit, et que ma foi, au moment où il est en train d'éclore, effectivement, là, on peut en parler. Voilà. Mais si pour le moment c'est encore à l'état de graines, attendre que quand même ça pousse et ça sorte un peu de terre pour mieux en parler autour de soi et les bruiter. Voilà. Et en haut, eh ben, écoutez, la carte du cadeau du ciel qui s'appelle l'ascenseur émotionnel. Voilà. Donc, ce que je vois moi dans cette histoire, dans ce tirage en croix, c'est que c'est de très bon augure. Ça nous dit que ce projet va nous faire grandir, voilà, va nous faire grandir, nous porter au ciel, nous mettre la tête dans les étoiles, comme cette girafe, hein, voilà, la tête elle est dans les nuages, et que ça va être au top, tout simplement, voilà. Donc évidemment c'est un tirage comme ça, exemplaire, mais peut-être qu'il il va vous parler, il évoque certainement une situation du moment, voilà, pour les personnes qui nous regardent et pour moi-même. Et voilà, l'intérêt de ce tirage, c'est d'arriver à faire du lien, de se connecter à ce qui vous vient en premier lieu en tête, de ne pas trop se creuser la tête. Si c'est compliqué, on laisse le jeu comme ça, on lit bien sûr les interprétations du livret et on laisse poser, on laisse infuser les informations à l'intérieur de notre âme pour y revenir quelques heures après et peut-être avoir un peu plus d'éclaircissement, de compréhension. Et au pire, voilà, si c'est flou pour vous, vous pouvez toujours m'envoyer une photo de ce tirage en croix, même des autres d'ailleurs, quels qu'ils soient. J'essaierai avec grande joie de vous apporter ce que moi j'arrive à y lire pour vous éclairer si tel est le cas, si tel est votre besoin. Voilà. Je vous engage à me contacter par la page Fabienne Être de mon profil Facebook. Mon profil c'est Fabienne Gracia Filaquier. Et aussi à me contacter par mail, fabienne.gracia@gmail.com, @gmail.com bien sûr. Voilà, je vous engage à faire ce tirage en croix qui n'est pas qui est plutôt facile finalement, hein, en tout cas sur le plan pratique. Et voilà, plus vous le pratiquerez, plus vous y verrez clair dans toutes les dimensions qui nous concernent, le physique, l'émotionnel, le psychique et le spirituel, avec ce personnage central au milieu qui évoque notre énergie du moment. Voilà. Je vous embrasse, je vous remercie de votre attention, je remercie aussi mon assistante en plein travail de méditation, et je vous embrasse très fort. Au revoir.